Dans le cadre des fêtes du MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux à Souston, une rencontre a été organisée avec Perico Légas, invité pour parler de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Plusieurs questions d'actualité ont alors été abordées dans le but de trouver ensemble des solutions. Lucas Madebos. Un grand débat a été lancé lors des fêtes du MODEF à Souston. L'invité Perico Légas, chroniqueur gastronomique et animateur à l'émission Manger, c'est voter, est venu parler des enjeux liés à l'agriculture. Moi, je suis là pour alerter, pour agiter les idées, et je suis vraiment très sensible quand je vois des gens comme ça qui viennent une après-midi, un samedi après-midi, pas forcément pour passer du bon temps, même s'il y a des belles choses à voir, mais qui viennent pour réfléchir, pour discuter, pour échanger, éventuellement s'interpeller ou s'invectiver, mais en tout cas, ils prouvent qu'aujourd'hui, on est soucieux de ce qu'on met dans nos assiettes, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on consomme, et puis les conséquences que ça a sur notre vie, sur l'environnement. Voilà. Donc c'est très encourageant pour moi de vivre ce genre d'expérience. Plusieurs problématiques ont été alors soulevées, notamment l'industrialisation qui fait de l'ombre à ces agriculteurs. L'industrialisation qui fait une industrie qui crée des produits de consommation à grande échelle, parce qu'on est très nombreux, c'est formidable. Mais quand la machine productrice devient une machine financière, ce que j'appelle la financiarisation de la consommation, là on va dans le mur et c'est ce qui est en train d'arriver à notre société en tout cas et à la planète. Voilà. On financiarise tout, c'est-à-dire faire du fric et faire du fric pour faire du fric. Ça c'est pas possible. Autre sujet d'actualité qui pose beaucoup d'interrogations, la grippe aviaire. La grippe aviaire, on est dans une logique de principe de précaution et c'est vrai que si on ne prenait pas la précaution et qu'il y avait d'accidents sanitaires, ça serait un déchaînement de colère et d'indignation des gens, des citoyens contre ça. En même temps, la façon dont ça a été appliqué là, on sait aujourd'hui de façon factuelle que le canard n'a pas été touché, que le risque en fait il a été pris à grande échelle pour la filière volaille et entre autres la filière volaille industrielle et qu'on a quand même sacrifié des petits producteurs qui ne méritaient pas de voir leur troupeau, leur élevage détruit et qu'on a fermé les yeux là-dessus, on a fait un truc global et qui s'en tire au final, eh bien les gros industriels qui avaient des foie gras en stock et la viande en stock souvent importée et qui ont profité de cet arrêt de l'activité pour écouler leur vieux stock. Ben, je trouve ça profondément malhonnête. Voilà. Un échange qui finalement informe les consommateurs sur ce qu'ils mangent de manière à agir différemment. Solution, le consommateur informé, s'il n'est pas informé, il ne peut rien faire. Qu'il sache, et une fois qu'il est informé, qu'il utilise cette information à bon escient pour changer son comportement, sa façon de consommer. Et là, je pense que beaucoup de choses pourront changer. On voit que nos préoccupations de producteurs rejoignent aussi assez souvent les préoccupations des consommateurs. Donc je crois que l'espoir est là quand on est en phase et c'est vraiment que la société voilà, doit à un moment donné bien comprendre que pour avoir une alimentation de qualité, il faut des agriculteurs en pleine santé, je dirais, financière, quoi. Voilà. Mais je pense qu'en payant un peu plus cher une alimentation, on est en mesure de faire vivre beaucoup mieux nos paysans. Et ça, je crois que les consommateurs sont prêts à le faire.